Maintenant, pour terminer cette belle première journée de notre conférence, on va passer à une table ronde. On remercie Florent pour cet exposé vraiment intéressant de Lévitique 16. Maintenant, on veut discuter, on veut réfléchir, on veut plonger. Et donc, on passe à une première table ronde qui, celle-là, est véritablement théologique. On vous le dit, il y en a qui seront plus pratiques, d'autres qui seront plus théologiques. Celle-là est définitivement plus théologique. C'est notre ami Guillaume Bourrin qui va animer cette table ronde sur la substitution pénale et son actualité. Est-ce qu'on a besoin de cette doctrine encore aujourd'hui pour apprécier vraiment le message de Dieu? Et nous avons ni plus ni moins que le professeur Henri Blocher qui va participer à cette table ronde, doyen honoraire de la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, et Pierre Sauvan-Chauny, professeur de dogmatique à la faculté Jean Calvin. Vous allez vous délecter. À plus. Bonjour et bienvenue pour cette table ronde exceptionnelle de notre conférence Christ mort pour nous, une conférence qui porte sur le thème de la substitution pénale, une doctrine importante et centrale qui a particulièrement marqué l'histoire de la Réforme. C'est un privilège pour moi aujourd'hui d'animer cette table ronde avec deux éminents théologiens français qui se sont joints à moi pour cette conférence, pour cette table ronde, dans une discussion qui porte sur l'actualité de la doctrine de la substitution pénale. Le titre de cette rencontre, c'est « La substitution pénale, une doctrine très actuelle ». Et pour commencer, j'ai avec moi le professeur Henri Blocher, qu'on ne présente plus. Bonjour, monsieur Blocher. Bonjour. Henri Blocher, qui est doyen honoraire de la faculté libre de théologie évangélique basée à Vaux-sur-Seine, auteur notamment d'une christologie qui s'intitule « La doctrine du Christ », édité chez Edifac dans la collection Didascalia. Alors c'est la christologie de référence, hein. Tous les étudiants de théologie qui regardent cette émission aujourd'hui savent bien qu'elle a influencé des générations de professeurs qui aujourd'hui continuent de l'utiliser. Moi-même, pour mon cours de christologie à l'Institut de théologie pour la francophonie, j'étais très influencé par cet ouvrage qui, au passage, était passé entre les mains de notre deuxième invité qui m'a beaucoup aidé pour préparer ce cours. Et ce deuxième invité est professeur Pierre Sauvan-Chauny. Bonjour. Bonjour. Pierre Sauvan-Chauny, qui est donc professeur de dogmatique à la faculté Jean Calvin, située à Aix-en-Provence, et qui lui aussi a écrit sur l'œuvre active, l'obéissance active de Christ et son œuvre, dans un petit ouvrage qui s'intitule « Jésus, mort sur une croix, pourquoi ?», édité aux éditions des groupes bibliques universitaires chez Farel. Alors, je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. On va passer 45 minutes, 1 heure ensemble à discuter sur l'historique de cette position, de cette doctrine de la substitution pénale. Et nous allons aussi regarder un petit peu la manière dont elle est traitée aujourd'hui, notamment dans les milieux protestants, les milieux évangéliques. Alors, la première question peut-être pour Henri Blocher. On distingue souvent la théorie de la satisfaction, qui est associée au théologien médiéval, Anselme de Cantorbéry, de la doctrine de la substitution pénale. Cette distinction est-elle fondée, professeur Blocher? Alors, la distinction entre la théorie élaborée par saint Anselme de Cantorbéry, aux alentours de l'année 1100, et la doctrine de la substitution pénale, telle qu'en particulier les réformateurs et Calvin l'ont mise au point, est fondée. Il y a des différences sensibles, même si Anselme a joué un rôle non négligeable pour préparer la mise au point dont je viens de faire mention. Mais je n'utiliserai pas les deux termes de satisfaction et de substitution pénale pour les distinguer, dans la mesure où la doctrine de la substitution pénale emploie la notion de satisfaction. Donc c'est une doctrine aussi de la satisfaction, mais pas tout à fait la même que pour Anselme. Anselme avait une formule qui montre bien la distance. Anselme disait satisfaction ou peine, punition, caractère pénal. Alors que pour les réformateurs, pour la doctrine de la substitution pénale, la satisfaction, c'est l'infliction de la peine, mais de manière substitutive, sur le Christ prenant notre place. Donc,
il y a une différence, mais le mot de satisfaction lui-même est tout à fait à sa place aussi dans la doctrine que la tradition évangélique a mise tout à fait au centre. À mon avis, il y a au moins un terme de l'Ancien Testament qui pourrait se traduire par le mot de satisfaction ou le verbe satisfaire. C'est le terme hébraïque ratsa qui est employé en rapport avec le sacrifice, qui me semble exprimer la même idée. Donc, la notion de satisfaction, je la maintiens, même si je modifie au moins un peu ce que saint Anselme a proposé. Comment définir la doctrine de la substitution pénale de manière cohérente et en même temps succincte? Peut-être Pierre Sauvagne-Chauny pour répondre à cette question. Alors, l'expression substitution pénale désigne dans la théologie chrétienne l'idée que le Christ a supporté le poids de la colère de Dieu à l'encontre des pécheurs, dont il se fait le sauveur. Hein. Il y a substitution pénale lorsque quelqu'un se substitue légalement à un autre pour porter à sa place le châtiment mérité par ce dernier, alors qu'il n'a lui-même pas mérité de châtiment. Hein. C'est en tant qu'innocent qu'il peut se substituer à une personne coupable. Il s'agit d'une substitution parce qu'il prend sa place, il se substitue à eux, et cette substitution est pénale parce qu'il se substitue à eux pour subir une peine, un châtiment qui leur revenait à cause de leur péché. Merci beaucoup. Alors, cette doctrine que vous venez de définir admirablement a ses adversaires, bien évidemment, et je pense que de tout temps, elle a connu de l'opposition, mais on a le sentiment que ces dernières années, les voix se font davantage, elles sont davantage entendues, en tout cas dans certains milieux, dans certains cercles. On lui reproche notamment son caractère éminemment dogmatique, comme si on opposait un petit peu le caractère dogmatique de cette doctrine au fondement exégétique qu'on prétend lui attribuer. Alors la question, elle est un petit peu celle que l'on attend tous. Est-ce que la substitution pénale a des fondements exégétiques stables? Est-ce qu'elle est, entre guillemets, biblique? Peut-on affirmer que cette position est réellement fondée sur les Écritures, notamment vis-à-vis des théories alternatives qui lui sont régulièrement opposées? Professeur Blocher. Oui, alors j'ai essayé d'en faire la démonstration dans divers textes, j'en suis persuadé, et je crois que si on attache plus particulièrement à Jean Calvin la mise au point de cette doctrine, pour reprendre l'expression que j'ai employée il y a quelques instants, c'est parce que le dossier biblique a été traité par Calvin, qui était d'abord un prédicateur et un exégète, avant même d'être un dogmaticien, c'est-à-dire un théologien systématique, parce que Calvin a pourvu un dossier tout à fait remarquable et, à mon avis, qui résiste à toute critique jusqu'à ce jour. Alors, vous citiez la racine hébraïque ratsar il y a quelques instants. Est-ce que vous aviez en tête des textes particuliers qui démontrent ou qui fondent la position de la substitution pénale? Alors, le terme de ratsa est employé en rapport avec les sacrifices. Et il y a donc toute la doctrine des sacrifices, avec l'expiation qu'ils réussissent à procurer et le fondement ainsi du pardon qui est acquis. Mais le texte entre tous, qui permet de parler de substitution pénale pour le sauveur à venir, c'est le grand texte d'Ésaïe sur le serviteur du Seigneur, la fin du chapitre 52 et le chapitre 53 d'Ésaïe. C'est ce texte qui est cité très souvent dans le Nouveau Testament. Il a servi de grille de lecture à cet événement tellement énigmatique et choquant, le Messie, fidèle au Seigneur à tous égards, que Dieu laisse crucifier, un horrible supplice. Mais comment était-ce possible? Et les disciples, préparés par Jésus, qui avait déjà cité Ésaïe 53, les disciples ont compris, grâce à Ésaïe 53, que c'était le plan de Dieu, que c'était, selon les schémas d'Ésaïe 53, la manière dont la croix de Jésus pouvait sauver tous ceux qui croiraient en lui. Et la formule d'Ésaïe 53, c'est « il a porté nos péchés ». Elle veut dire, c'est une expression quasiment technique dans l'Ancien Testament, elle veut dire « il a subi la punition méritée par nos péchés ».
porter ses péchés, ça veut dire être puni pour ses péchés. C'est une formule qui revient souvent. Et il a porté nos péchés, lui qui n'avait commis aucune fraude, etc. Cela veut dire qu'à notre place, il a subi le châtiment de nos fautes. Alors c'est vrai qu'Ésaïe 53 est particulièrement fondateur et vous avez raison de rappeler les liens intertextuels qui sont très marqués dans le Nouveau Testament. On fait aussi souvent référence dans ce texte d'Ésaïe 53, on regarde les phraséologies et les différents termes employés, on se rend compte qu'il y a un grand nombre d'allusions au grand jour des expiations, le Yom Kipporim de Lévitique 16. Est-ce que, Pierre Sauvan-Chauny, vous utiliseriez ce texte, vous aussi, pour défendre la substitution pénale d'un point de vue exégétique ? Alors, c'est un des textes parmi de nombreux autres. Et effectivement, ça implique de prendre l'ensemble du cycle du thème du sacrifice. Et le sacrifice du grand jour de l'expiation, c'est un sacrifice qui est particulièrement qui est particulièrement spectaculaire, même si le thème n'est pas tant mobilisé que ça dans le Nouveau Testament. Il est surtout mobilisé par l'Épître aux Hébreux. Et effectivement, là, la typologie, la relation entre l'institution du grand jour de l'expiation et ce que Jésus a accompli, ce grand jour de l'expiation qui devait se répéter année après année malgré tout, alors que là ça va être accompli une fois pour tous. Et là on se rend compte que la manière dont l'Épître aux Hébreux reprend le thème, c'est effectivement en disant en fait il y avait déjà un jour de l'expiation. Et donc, ça va servir de modèle, mais c'était un jour de l'expiation qui était qu'une ombre du véritable grand jour de l'expiation qui devait venir. Et on se rend compte que c'est ce que Jésus a accompli à la croix dans la perspective de l'Épître aux Hébreux, qui sert de correspondance à cela. Et effectivement, dans tout ce rite, avec un rituel d'imposition des mains où des péchés sont clairement de manière symbolique transférés de l'homme, des hommes du peuple aux bêtes, eh bien, cette idée de transfert des péchés qui est aujourd'hui en situation de modernité en tout cas est attaquée comme impossible et immoral. En tout cas, c'est quelque chose qui apparaît comme quelque chose de normal, ou en tout cas de reçu comme révélé par Dieu pour le peuple de Dieu et pour les auteurs du Nouveau Testament, et en l'occurrence pour cet auteur-là qui est l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Alors ça, c'est très intéressant, professeur Chauny, de souligner cette perception d'une grande immoralité de cette notion de transfert des péchés. Qu'est-ce qui appuie le raisonnement des personnes qui critiquent la substitution pénale sur ce fondement? Pourquoi est-ce qu'on parle d'immoralité dans la notion de transfert du péché? Alors, c'est pas quelque chose de très nouveau. Fondamentalement, j'ai relu tout à l'heure Turretin qui prend à partie les Sociniens et qui récapitule leurs objections et qui répond. Donc, Socinius, c'est déjà au XVIe siècle. On est à la fin de la période de la Réformation et on a déjà des protestants. Alors, des protestants qui vont être en marge. Socinius, il a concentré un certain nombre de refus de ce qui s'était fait dans la réforme magistérielle et qui vont dire en fait, est-ce qu'on peut vraiment transférer le péché? Est-ce que c'est possible? Et est-ce que c'est juste? Avec cette idée, si c'est mon péché, eh bien personne ne peut s'en occuper et donc ce serait immoral. Et l'idée, c'est souvent on va utiliser des analogies et on va dire si moi je fais une faute et que c'est quelqu'un d'autre dans la ville qui est punie à ma place, c'est pas juste. Donc c'est un déni de justice et donc l'idée de substitution pénale est attaquée sur ce fondement-là. C'est une belle analyse et ça m'amène à une question un petit peu qui découle de toute cette discussion qu'on a jusqu'ici. Tous ces textes que l'on invoque laissent transparaître l'idée d'une substitution. Ça paraît difficilement contestable, mais c'est souvent le caractère pénal, la notion de justice intrinsèque que cette substitution implique. C'est souvent cela qui est contesté, c'est l'idée que la justice de Dieu puisse s'abattre sur un innocent, l'idée que Dieu n'a pas besoin de faire justice pour pardonner. Les textes que nous avons cités, Ésaïe 53, Lévitique 16, les réutilisations dans l'Épître aux Hébreux, dans peut-être la première épître de Pierre également. Professeur Blocher, est-ce que cette notion de justice pénale
qui est associée à cette théologie de la substitution pénale, est-ce qu'elle transparaît dans ces textes? Est-ce qu'on peut dire réellement que ces textes sont associés à cette logique pénale? Alors, il y a, disons, plusieurs questions qu'enveloppe ce que vous venez de résumer. Il y a le principe même de la justice qui inflige des peines, qu'on peut appeler justice rétributive, et il y a la question de son application à la mort de Jésus, crucifié en Golgotha. C'est les deux principales questions, en tout cas, que je vois associées dans ce que vous venez de soulever. Alors, en ce qui concerne le caractère rétributif de la justice, j'ai d'ailleurs écrit un article assez récemment qui a été publié par la revue Rockma sur cette notion de justice rétributive. Elle est affirmée massivement dans l'Écriture. C'est la formule à rendre à chacun selon ses œuvres. Le mot de rétribution traduit deux ou trois termes clés de l'Ancien Testament. Et Dieu est appelé même dans la fin du livre de Jérémie un Dieu de rétribution. C'est un principe qui a très mauvaise presse aujourd'hui, qui heurte beaucoup de nos contemporains pour diverses raisons. Je viendrai à l'une de ces raisons dans un instant, mais je pense que la raison quand même la plus profonde en ce qui les concerne, c'est le refus de toute idée d'un juge au-dessus d'eux, en mesure de déterminer s'ils ont bien ou mal agi, d'exercer l'autorité sur eux. C'est la prétention d'être son propre maître, ni Dieu ni maître. C'est, je pense, cela qui fait que l'idée d'une justice rétributive est rejetée, et non pas seulement en théologie, mais il y a une crise du droit pénal. Lorsque on inflige des peines, comme le fait encore notre système judiciaire, mais sans avoir vraiment la conviction que la justice rétributive est un principe valable, alors on essaye d'imaginer que ces peines sont médicinales, qu'elles vont permettre la réadaptation, la réinsertion, que c'est ça là qui les justifie, ou l'effet de dissuasion par rapport. Mais s'il n'y a pas un droit d'infliger la peine qui subsiste par lui-même, de quel droit alors infliger une peine à quelqu'un pour son bien? C'est un arbitraire extrêmement grave. Donc il y a une crise de la théorie de la justice pénale qui est assez évidente aujourd'hui alentour. Donc le principe de la justice rétributive est contesté très largement aujourd'hui, et il est pourtant affirmé massivement dans l'Écriture sainte. Alors s'applique-t-il à la croix de Jésus-Christ? Là, de nouveau, il faut distinguer diverses sortes d'arguments. Il y a des gens qui disent Dieu n'exerce plus la justice rétributive dans sa grâce. La grâce s'oppose à la justice rétributive. Il nous pardonne gratuitement, comme il nous enjoint de le faire. Donc, il serait indigne de Dieu d'exiger ce châtiment. Il est au-dessus de la justice rétributive, au moins en ce qui concerne la mission de Jésus-Christ et le salut qui est communiqué par Jésus-Christ. Il me semble qu'il y a une double réponse à cette manière de penser. La première, c'est que d'après les textes de l'Écriture, si nous pardonnons sans que la justice rétributive est à passer, en effet, nous pardonnons sans nous occuper de cette satisfaction pénale de la justice, c'est parce que Dieu s'en charge. La fin du chapitre 12 de l'Épître aux Romains est très claire à ce propos. Ne vous vengez pas vous-même, n'essayez pas d'obtenir justice par vos propres efforts, car Dieu dit à moi la vengeance et la rétribution. Donc, c'est parce que Dieu veille sur l'accomplissement de toute la justice, en tant qu'il est le souverain,
qu'il nous permet de nous pardonner les uns aux autres, sans nous préoccuper de cette satisfaction de la justice, de cette réparation des torts, etc., etc. Donc ça, c'est la première question, la première réponse. La deuxième, c'est que oui, il y aurait un problème de divergence entre grâce et principe de justice rétributive si Dieu exigeait le châtiment de quelqu'un d'autre que lui-même. Mais sa grâce est une grâce totale, parce qu'il paie lui-même l'amende, il supporte lui-même la peine en Jésus-Christ, son Fils. Et donc, il permet que la grâce soit sans discussion aucune. La justice est satisfaite, c'est une grâce pure pour nous, mais parce que Dieu en paie le prix. Merci beaucoup pour cette réponse éclairante. Ça nous montre aussi que le pardon ne peut pas être dissocié de l'idée de justice, et les textes des Écritures sont complètement cohérents quand ils expriment ces vérités ensemble. J'aimerais revenir. Si je peux rajouter quelque chose. Allez-y, professeur Chauny, allez-y. Oui. Un corollaire de tout ce que vient de dire Monsieur Blocher, c'est que avec ce refus de la justice rétributive, ou de manière parallèle, eh bien, il y a un affaiblissement total de la conception du péché. Et votre doctrine de la croix et votre compréhension de ce que Dieu a fait pour nous à la croix, elle est très largement dépendante de la compréhension que vous avez de la gravité du péché et des catégories dans lesquelles vous comprenez l'idée même de péché. Et effectivement, la substitution pénale, elle vient comme réponse au fait que le péché est compris comme une transgression de la loi de Dieu. Une transgression de la loi de Dieu qui implique que ce que Dieu a demandé de nous dans sa loi, eh bien, nous ne l'avons pas accompli, et les conséquences, c'est qu'il y a quelque chose à payer. Et donc, effectivement, si vous avez perdu ce sens du péché, et on vit largement dans une société qui a perdu ce sens du péché, eh bien, même en tant que chrétien, on va commencer à se laisser influencé par l'ambiance à ce sujet-là, et on deviendra un petit peu, on commencera à présenter la croix de manière un peu différente. Alors au départ, ce sera peut-être pour être plus attractif, et il n'y a pas forcément de mal à ça. Moi, j'explique dans mon cours que c'est vrai que la substitution pénale, elle peut être très mal comprise ou paraître complètement non pertinente à nos contemporains, et que par conséquent, on peut commencer par d'autres présentations de la croix qui, en fonction des personnes, sont plus pertinentes. On a beaucoup de personnes autour de nous qui recherchent une harmonie. Ils voient le manque d'harmonie dans le monde, avec la nature, dans la société et même avec eux-mêmes. On parle de développement de soi. On a besoin de retrouver des vies qui sont plus unifiées, ce genre de choses. Et en fait, on peut commencer par dire, bah oui, la Bible est d'accord sur ce diagnostic, qu'il y a des manques d'harmonie dans le monde. Et il y a un langage qui montre la croix comme une réconciliation entre Dieu et les hommes, donc et même avec une dimension cosmique où l'homme lui-même va être réconcilié avec l'univers. Et donc, on peut commencer par là. Autre exemple, on a des personnes qui ont des sentiments très vifs d'oppression. Alors, ça peut être des oppressions par rapport aux problèmes systémiques, aux oppressions systémiques qu'il y a dans la société, ou ça peut être des oppressions à l'opposé du spectre de type spirituel, avec des personnes qui, en fonction des cultures, ont un sentiment très fort du monde spirituel, et qui peuvent avoir l'impression qu'il y a des choses qui sont passées autrefois dans leur vie ou dans celle de leurs ancêtres, et que ça pèse encore sur eux et qu'ils ont besoin d'une libération. Eh bien, on peut parler de la croix comme d'une victoire du Christ sur tout ce qui a servi l'homme. Mais si on fait ça, il faut prendre garde de pas laisser de côté à un moment dans notre discours la doctrine de la substitution pénale, et de présenter le vrai problème, la vraie racine. Eh bien, c'est le péché comme transgression à la loi de Dieu, et donc il faudra une réponse légale, une réponse pénale à cela, et donc la croix va fonctionner comme victoire et comme réconciliation, précisément parce qu'elle est aussi substitution pénale. Et il faudra articuler les différentes représentations du Nouveau Testament. On va pas forcément commencer par la substitution pénale, mais on y arrivera, même si on a estimé qu'il y a des représentations qui, pour ces personnes-là, ce groupe de personnes-là, sont plus pertinentes. Et le grand risque, c'est de dire, parce qu'il y a une présentation qui est plus pertinente,
Alors, un exemple qu'on peut donner, c'est dans les groupes qui pratiquent l'évangélisation de puissance, hein, qui vont proclamer la victoire de Jésus sur des territoires et ce genre de choses. Eh bien, qui commencent par ça, c'est une chose, mais si ça en devient au bout de 2 ou 3 générations être la seule manière de présenter la croix, eh bien il y a un danger d'oublier le mécanisme fondamental de la manière dont fonctionne le pardon des péchés, l'obtention du pardon des péchés. C'est le théologien Leon Morris qui exprime que les théories qui s'écartent de la substitution pénale sont souvent correctes dans ce qu'elles affirment, mais elles sont plutôt fausses dans ce qu'elles rejettent. C'est un petit peu ce qui transparaît de votre intervention, professeur Chauny. On a le sentiment que on limite la doctrine de la substitution pénale à l'idée simplement de l'accomplissement de la justice, mais elle englobe cette idée de réconciliation, comme le professeur Blocher le montrait, elle englobe cette notion de pardon. L'un ne va pas sans l'autre. Merci de rappeler ces éléments. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la dimension historique de cette doctrine. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Mais vous pouvez, c'est tout à fait libre. Allez-y. Ça me paraît intéressant de le glisser à cet endroit. Je suis tout à fait d'accord. Je souscris à ce que le professeur Chauny vient de dire. Je l'ai pratiqué aussi, cet ordre pédagogique. Pas tout de suite, avec un auditoire qui n'est pas préparé, la substitution pénale. Mais sur le péché, je voudrais ajouter que ce qui est tout spécialement en cause, c'est le poids que laisse l'acte commis. Beaucoup de nos contemporains pensent au péché comme l'acte lui-même, mais le péché ou la faute, enfin, l'expression qu'ils vont employer, mais ils ne saisissent pas qu'il y a ensuite alors comme un retentissement, comme un poids, comme une réalité objective qui subsiste et dont la question doit être réglée. Et c'est tout spécialement l'image, car c'est une métaphore, je suis d'accord, l'image de la dette qui implique cela dans le langage biblique. On sait trop peu que littéralement la clause de l'oraison dominicale, la prière que le Seigneur Jésus a enseignée à ses disciples, se traduit littéralement « remets-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs ». Alors en araméen à l'époque, car c'était la langue la plus courante dans la vie quotidienne en Palestine au temps de Jésus-Christ, le mot dette avait pratiquement pris le sens de tort ou de culpabilité. Il était devenu très courant et on ne sentait plus même la métaphore comme nous la sentons encore. Et c'est pour cela que c'est une traduction juste que de dire oh, remets-nous nos offenses ou remets-nous. Mais littéralement c'est la dette. Et l'image de la dette est quand même très très parlante. Elle correspond aussi à celle de la rançon dans la présentation de l'effet de la mort du Christ pour nous. C'est le paiement de la dette. Nous étions en prison pour dette très radicale. Et la mort de Jésus est la rançon qui nous libère. Parce que la dette à l'égard de la justice est réglée en faveur des siens. Voilà, excusez-moi donc. Mais ne vous excusez pas, c'est très, très pertinent. Peut-être demander au professeur Chauny s'il a quelque chose encore à ajouter. Ah oui, je vais rajouter quelque chose, même si ce que vient de dire Monsieur Blocher fait une transition assez évidente vers le thème de la patristique vers lequel vous voulez nous amener. J'essaie de vous amener depuis tout à l'heure. Oui. Puisque on vient de parler de la rançon, donc on risque de s'attarder un petit peu sur cette question-là dans quelques minutes. Et ce que vient de dire Monsieur Blocher à l'instant, cette distinction entre l'acte lui-même du péché et le retentissement, le poids existentiel qui demeure une fois que l'acte a été commis, eh bien c'est aussi cette distinction, elle permet aussi de répondre à l'objection qu'il est impossible de se substituer et que ça ferait que Jésus pourrait pas prendre notre place. C'est vrai que Jésus peut pas prendre notre place au niveau, il devient pas pécheur à notre place, et c'est parfois une caricature de la substitution pénale qui est faite. Alors parfois, on trouve des langages un peu outranciers, par exemple chez Luther, qui donne un peu le bâton pour nous faire battre, hein, tous ensemble, pas seulement lui, mais tous ceux qui adhèrent encore à la substitution pénale, et où ça peut donner l'impression à ceux qui n'y adhèrent pas que, eh bien, la substitution pénale, ça signifie
que Jésus est le plus grand des pécheurs en mourant à la croix à notre place. Non, l'acte du péché, c'est le mien, c'est celui que j'ai commis, et pour toujours, je suis un pécheur, même si je serai un pécheur pardonné. Par contre, le retentissement existentiel, le poids qui demeure, eh bien ça, c'est transférable, c'est comme ça qu'on va le comprendre, c'est ça qui est transféré sur le Christ, c'est lui qui prend ce poids-là sur lui, et c'est ça qui est effacé, parce que Dieu, en Jésus-Christ, prend cela sur lui-même. Merci beaucoup. Donc, ce langage de substitution pénale n'exclut pas les autres langages de l'expiation, et effectivement, cela prépare la voie à ma question suivante qui revient un petit peu sur le développement historique autour de la doctrine de la substitution pénale. L'une des grandes charges à l'encontre de cette doctrine, c'est qu'elle n'aurait qu'une existence finalement très tardive, un embryon via Saint Anselme, dont nous avons parlé tout à l'heure, mais également une absence totale de cette doctrine durant la période patristique, ou des théories alternatives comme la théorie de la rançon que vous mentionniez tout à l'heure, ou le Christus Victor était bien plus populaire. Qu'en est-il? Est-ce que réellement les pères de l'Église ignoraient complètement ce langage substitutif, ce langage pénal, ou bien trouve-t-on ici et là quelques traces chez les pères de l'Église et peut-être même dans les épîtres pastorales, pour orienter un peu plus ma question? Professeur Blocher. Oui, alors, cette question, je l'ai quand même pas mal étudiée, et je crois que je veux être tout à fait formel. Je suis obligé de corriger légèrement ce que j'ai autrefois publié. livre Alors nous avons ici un scoop. Qu'a montré le professeur Chauny tout à l'heure, la doctrine du péché et de la rédemption. Sous l'influence des lectures que j'avais faites à l'époque de la rédaction, je présente l'âge des pères de l'Église comme un âge où, certes, cette doctrine de la substitution pénale est attestée ici et là, n'a pas été rejetée, jamais, par aucun des pères de l'Église représentant l'orthodoxie, mais a finalement été très, très marginale, très peu appuyée. Depuis, je suis obligé de corriger cette impression que j'ai eue et que j'ai donnée, que la substitution pénale n'a tenu que très, très peu de place. En fait, elle a été beaucoup plus présente que je ne pensais à l'époque, et sous l'influence des lectures que j'avais faites. Alors, j'ai fait d'autres lectures depuis, et des textes même des pères de l'Église, et je suis obligé de dire, cela est faux, simplement, complètement faux. Et j'ai pris avec moi un livre, pensant que la question pouvait être posée. C'est le 3e tome de l'histoire des dogmes de l'Église de l'Antiquité chrétienne, de l'abbé Tixeron, une œuvre vraiment de très grande qualité. Je l'apprécie beaucoup parce qu'il a énormément de citations. Il est très très précis. Donc même souvent j'y recours. J'en ai de plus récentes d'histoire des dogmes, mais souvent je recours à Tixeron à cause de sa précision dans l'information. Or, je vais vous lire un passage qui parle de la doctrine d'un père qu'en général personne ne cite pour la substitution pénale dans les débats contemporains d'aujourd'hui. Cyril d'Alexandrie, qui a été vraiment une personnalité dominante à son époque, au 5e siècle, et à la patriarche d'Alexandrie, il a mené la lutte contre les nestoriens, et vraiment c'était une très forte personnalité qu'en général on cite pour le schème de la divinisation comme explicatif du salut. Or, voici ce qu'écrit Tixeron pour résumer la doctrine de Cyril. Pourquoi et comment cette mort de Jésus-Christ nous sauve-t-elle? Le saint docteur, Cyril, l'a expliqué avec une richesse et une ampleur de texte qui font de son enseignement sur ce point le résumé et la plus parfaite expression de la doctrine de l'Église grecque. Toutes les diverses formes de la pensée chrétienne antérieure y sont reproduites et notées. Jésus-Christ est notre rançon, antalagma, antilutron et de mots grecs. Il est une victime qui s'est offerte en sacrifice pour le péché. De cette victime, l'agneau pascal et le bouc émissaire ont été la figure. Cette dernière image nous conduit à l'idée de substitution pénale. Jésus-Christ était personnellement innocent,
et par conséquent non susceptible d'être personnellement puni ou châtié. Mais il a pris sur lui nos péchés. Il est devenu malédiction pour nous. Dès lors, citation, ce châtiment qui revenait aux pécheurs, afin qu'ils cessassent de faire la guerre à Dieu, est tombé sur lui. Dieu l'a livré à cause de nos fautes. Il lui a fait souffrir ce qui est dû au plus grand pécheur. Par sa mort et par son sacrifice, il a payé, et nous avons payé en lui, ce que nous devions pour nos péchés. Il a expié nos fautes, etc. Vous vous rendez compte à quel point ce résumé par ce théologien et historien catholique montre que la doctrine est une doctrine vraiment très, très fortement affirmée par un père typique et prestigieux comme Cyril d'Alexandrie. Avant lui, un autre patriarche d'Alexandrie, Athanase, saint Athanase, développe exactement la logique de la substitution pénale. Si Dieu ne punissait pas, souligne-t-il, il serait infidèle à sa parole. Dans la Genèse au chapitre 2, il dit, à partir du moment où tu choisis la désobéissance, le fruit défendu, qui représente, je crois, l'autonomie prétendue à l'égard de Dieu, de mort, tu mourras. Et le salaire du péché, c'est la mort. Dieu l'a dit, et s'il ne l'applique pas, il renie donc sa parole. C'est chez saint Athanase. Il est tout à fait faux de prétendre que la doctrine de la substitution pénale est absente. La seule chose qu'on peut dire dans le sens de l'affirmation ou de la négation que je suis en train de critiquer, c'est qu'il n'y a pas de synthèse chez ces pères de l'Église. La doctrine est affirmée très fortement, mais le rapport à d'autres présentations de l'effet salvifique de la mort du Christ n'est pas tiré au clair. C'est là l'insuffisance que, grâce à saint Anselme et surtout grâce aux pré-réformateurs de la fin du Moyen-Âge et aux réformateurs, c'est là l'insuffisance qui va être comblée. Vous faites bien de mentionner les pré-réformateurs pour qui c'était une doctrine particulièrement polémique, notamment en Angleterre. Pierre Sauvanne, Chauny, est-ce que vous avez des éléments à rajouter par rapport à ce que le professeur Blocher a dit sur la période patristique? Je suis très heureux d'entendre ce que M. Blocher vient de lire. C'est un très beau passage. J'ai moi-même fait une collection là, hier soir de différentes citations. Alors, je me suis concentré sur le IIe siècle, mais donc j'ai pris des notes dans Un Clément, chez Barnabé, chez Polycarpe, chez Justin Martyr, un dialogue très intéressant avec Tryphon justement, où Tryphon donne comme objection qu'il peut pas, que le Christ peut pas être le Messie parce que il y a écrit dans la Bible, dans la loi, maudit soit celui qui est pendu au bois. Donc il reprend les textes qui sont utilisés par l'apôtre Paul aussi, hein, et Justin va lui expliquer comment il faut comprendre les choses. Je veux pas citer celui-là. Il y a l'Épître à Diognète qui est un passage qui est bien connu, mais le passage que j'aimerais vous lire, c'est celui d'Irénée. Pourquoi? Parce que Irénée est souvent utilisé par ceux qui suivent Gustav Hollen, qui justement a été très influent pour dire que dans l'Église ancienne, il n'y avait pas cette doctrine de la substitution pénale. Il la qualifie de théorie latine, qui n'apparaît que quasiment qu'au XIe siècle. Et Irénée, effectivement, il y a des passages qui sont très forts, qui vont dans le sens du Christ vainqueur, du Christ victorieux, qui fait la guerre à nos ennemis et aux ennemis de nos âmes. Et effectivement, il y a ça chez Irénée. Et du coup, les commentateurs, ceux qui suivent ce débat, convaincus par la thèse de Gustav Hollen, ne se rendent pas compte que chez Irénée, il y a aussi des éléments de présentation de la croix qui relèvent de la substitution pénale, même si le langage n'est pas forcément celui-ci exactement, mais la manière de parler est tout à fait conforme à ce que les réformateurs désigneront ensuite comme substitution pénale. Je prends un exemple dans Contre les hérésies au livre 5. Je ne vais pas vous lire le paragraphe en entier, peut-être que je le mettrai sur un article de blog un peu plus tard. Et il dit cela: car pour détruire la désobéissance originelle de l'homme qui s'était perpétrée
perpétuée par le bois. Alors là, des questions d'Adam et Ève qui se sont cachés dans les buissons. Donc, il y a une désobéissance par le bois. Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Donc, on est en train de parler de la croix, guérissant ainsi par son obéissance sur le bois la désobéissance qui s'était accomplie par le bois. Alors, je vous passe un peu la suite. Il donne une explication d'Adam et Ève. Et la fin du passage. Et c'est pourquoi, dans les derniers temps, le Seigneur nous a rétablis dans l'amitié par le donc ça suggère donc nous étions devenus ennemis et c'est pourquoi dans les derniers temps le Seigneur nous a rétablis dans l'amitié par le moyen de son incarnation. Devenu médiateur de Dieu et des hommes, il a fléchi en notre faveur son Père contre qui nous avions péché et l'a consolé de notre désobéissance par son obéissance. Il nous a accordé la grâce de la conversion et de la soumission à notre Créateur. Alors, si on prenait juste cette dernière phrase, on pourrait dire, oui, Irénée pense que c'est par l'incarnation qu'il a fléchi la colère de Dieu. Mais si vous voyez ces deux paragraphes qui suivent, que juste avant, il était question de la mort de Jésus-Christ sur le bois, qui a dû donner son obéissance sur le bois pour réparer la désobéissance d'Adam dans les bois, eh bien, on se rend compte que ce dont il est question spécifiquement dans l'incarnation qui va fléchir la colère de Dieu, c'est la mort de Jésus-Christ sur la croix. Il me semble qu'ici, chez un auteur qu'on présente comme un défenseur quasiment unilatéralement du Christus Victor et de la théorie physique aussi de l'incarnation, eh bien, en fait, en réalité, on a aussi des éléments assez probants, à mon avis, de substitution pénale. Mais une fois qu'on a dit ça, moi je comprends bien cette objection de quelqu'un qui se dirait catholique et qui dit comment est-ce qu'on peut dire que la substitution pénale est la manière de comprendre l'écriture lorsque il y a une relative absence ou une totale absence, si on voit mal les choses, de la substitution pénale dans les écrits anciens. Mais lorsqu'on est protestant et qu'on commence à dire ce genre de choses, c'est assez étonnant parce que si on y réfléchit, il existe un développement du dogme, de la compréhension des choses. Et en tant que protestants qui adhérons à la justification par la foi seule, il faut admettre que, eh bien, il y a des éclipses dans la pensée. L'Église ancienne s'est d'abord concentrée sur des questions métaphysiques, notamment autour de l'incarnation et de la doctrine de la Trinité. Et donc, en tant que tel, quand bien même on se tromperait pour dire qu'il n'y a aucun élément de substitution pénale dans l'Église ancienne, ce qui n'est pas vrai, eh bien, il faudrait dire, malgré tout, ce langage est celui de l'Ancien et du Nouveau Testament, et donc même si l'Église ancienne l'a un peu oublié, eh bien, c'est tout à l'honneur de la pensée protestante de l'avoir établi. Donc, en tant que tel, il y a des arguments historiques qu'on peut avancer, mais une fois qu'on a dit ça, il faut dire aussi que la première chose, c'est de dire, mais que dit le texte biblique? Et je pense que on a pu montrer un petit peu tout à l'heure que fondamentalement, c'était une perspective non seulement qui était dans la Bible, mais qui était centrale parce que les différentes métaphores, les différentes présentations de la croix s'articulent les unes aux autres autour précisément de ce modèle de la substitution pénale. Alors merci beaucoup pour cette démonstration solide. J'aimerais quand même faire justice à Monsieur Blocher qui se récante en quelque sorte dans son ouvrage Péché et Rédemption, mais il avait signalé l'épître à Diognète, il faut quand même le souligner, avec le fameux 12 échanges, un texte du IIe siècle qui, à mon avis, contient un langage de substitution pénale absolument remarquable que l'on peut noter très rapidement. Donc on ne peut pas non plus dire que vous n'aviez pas noté ce texte, et je pense que il ne faudrait pas vous laisser prendre trop rapidement le sac et la cendre, n'est-ce pas? C'est un texte magnifique, et on ne sait pas qui l'a écrit. À mon avis, c'est le plus beau texte du IIe siècle de l'Église ancienne, et on ne sait pas qui l'a écrit. C'est une des hypothèses, mais elle est combattue. Celui qui avait fondé l'école catéchétique, qu'on peut considérer comme le premier institut biblique ou première faculté de théologie chrétienne dans le monde, à Alexandrie, mais on n'est pas sûr, et c'est un texte de toute beauté et qui, sur le point duquel nous débattons, en effet, est central et très si vous le permettez, pour nos auditeurs, exprimé, pour ceux qui nous regardent, je vais simplement lire, c'est un court texte. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que si on ne sait pas du tout que c'est un texte ancien et qu'on joue à qui a écrit ce texte, on serait assez tenté de dire que c'est Luther qui l'a écrit à la manière de faire. Je vous le lis simplement. Dieu ne nous a pas rejetés,
Mais quand est venu le temps marqué, il a pris sur lui nos péchés. Il a donné son propre Fils en rançon pour nous. Le saint pour les impies, l'innocent pour les coupables, le juste pour les injustes, l'incorruptible pour les corrompus, l'immortel pour les mortels. Aux doux échanges, aux dispensations ineffables, bienfaits inespérés. L'iniquité de plusieurs a été cachée en un seul juste. La justice d'un seul justifie une multitude de pécheurs. Et ça, c'est un texte probablement de la fin du IIe siècle, entre 150 et 200. Oui, c'est donc ce passage de l'épître à Diognète. On sait à qui il s'était adressé, encore que on ne l'ait pas vraiment identifié, hein, ce Diognète. On ne sait pas qui a écrit ce texte, mais qui est très beau. Et alors, il a influencé Luther. Hein. L'expression de 12 échanges, Luther l'a reprise en fait de l'épître à Diognète. Ça sonne très luthérien, effectivement, mais en fait, je crois que lui-même était au bénéfice du souvenir de ce texte de l'Église ancienne. Réflexe de vieux prof. Hein. J'ajoute un petit mot pour sachant que tous les étudiants ne sont pas forcément pleinement informés au départ quand nous mentionnons un nom. J'ajoute un mot à propos de ce Tryphon qu'a mentionné le professeur Chauny tout à l'heure. Donc, Justin, qu'on appelle martyr parce qu'il a subi le martyre, hein, il a été jusque-là dans sa confession de la foi en Jésus-Christ. Justin a dialogué avec un rabbin dont la forme grecque du nom, c'est Tryphon, et donc ça donne Tryphon en français. On suppose que la forme hébraïque ou sémitique de son nom, c'était Tarpo. En tout cas, il y a eu, sur un mode très courtois, des débats publics dont le texte a ensuite été publié entre ce rabbin et ce représentant du christianisme de l'époque, donc milieu du second siècle en gros, et c'est donc un exemple assez rare dans l'Antiquité, il faut le dire, de dialogue irénique mais ferme du christianisme et du judaïsme. Merci pour cette précision, professeur Blocher. Merci aussi pour tous ces textes qui viennent émailler notre réflexion. J'aurais aimé qu'on discute un peu plus. Le temps va nous manquer pour parler des théories alternatives et de ce qu'elles impliquent, le langage de victoire de Christ qui est réellement inclus dans la doctrine de la substitution pénale. Ce que l'on voit dès la période patristique et puis même ensuite durant la période médiévale, c'est que ces théories alternatives vont souvent être érigées comme des oppositions à la substitution pénale. Donc on a ce langage de rançon qui est opposé, alors que s'il est bien compris, Christ s'est vraiment présenté comme une rançon. Puis il y a la théorie de l'exemple moral au Moyen-Âge avec ce théologien français, Pierre Abélard, qui va s'en faire le porte-étendard en quelque sorte. Aujourd'hui encore, on a, peut-être en reprenant les mêmes schémas du passé, une opposition très marquée, même au sein des milieux évangéliques, contre la substitution pénale. Alors nous faisons cette conférence parce que nous pensons que cette doctrine de la substitution pénale est très actuelle, mais en quoi est-elle si actuelle? Quelle est son importance pour l'Église du XXIe siècle? Commençons par le professeur Chauny cette fois-ci. Alors, tout simplement, j'aimerais dire que la doctrine de la substitution pénale est actuelle parce que la Bible est actuelle. Et si un message est dans la Bible, et s'il est central dans l'articulation que la Bible, dans l'articulation du message biblique, eh bien, c'est que ça correspond à ce que Dieu veut révéler à l'humanité. Et quelle que soit la culture et quelles que soient les personnes qui reçoivent le message, il y a une actualité objective du message en question. Et puis, la deuxième chose, c'est que le message de la substitution pénale est actuel parce que le problème du péché est actuel. Il n'est pas passé de mode. Alors, il est passé de mode dans les consciences, mais les hommes et les femmes ont toujours le même problème avec le péché et ils doivent le régler avant de mourir, de passer en jugement, parce que si le problème n'est pas réglé, eh bien, ils devront payer eux-mêmes pour toutes leurs fautes. Donc, la question de la doctrine de la substitution pénale est actuelle parce qu'elle est objectivement actuelle. Il y a un problème à régler et c'est la mort de Jésus-Christ sur la croix à la place de ceux qui mettent leur confiance en lui qui résout ce problème. Alors, la question de l'actualité, elle devient plus aiguë si on se place de la part de ceux qui l'entendent. Et là, on pourrait se dire, oui, c'est vrai que au point de vue subjectif,
elle paraît un peu en décalage parce que justement, l'idée même du péché, c'est une idée qui est refusée. L'idée même d'un juge, c'est une idée qui est refusée. Même lorsque les gens ne sont pas aussi athées qu'on croit. Hein. Il y a beaucoup de gens qui croient à un au-delà. Il y a beaucoup de gens qui croient à une puissance divine, à un être suprême. Mais l'image qu'ils en ont, ça va être justement une image très éthérée et puis une idée d'un Dieu qui est bien au-dessus de tout ça, qui va pas nous traiter de manière mesquine et qui nous accueillera à bras ouverts. Et l'idée de Dieu comme juge, en tout cas dans la modernité occidentale, hein, les seuls, il me semble, parmi nos contemporains hors chrétiens, hein, confessants qui le diront, ce sera certains musulmans bien pratiquants, bien croyants, bien pratiquants. L'idée de Dieu comme juge, c'est quand même une idée qui est répugnante à nos contemporains. Du coup, eh bien, là, c'est là que le problème va être au plan apologétique. C'est comment dire que même si les choses qu'on a à annoncer n'ont pas bonne presse, même si l'idée de péché n'est pas immédiatement recevable, eh bien, il va falloir trouver les moyens, le chemin vers le cœur de nos contemporains pour pouvoir leur montrer que effectivement, il y a des choses qui vont pas dans ce monde, il y a des choses qui vont pas dans leur vie, et que même s'ils aimeraient penser que toutes ces choses qui vont pas, c'est des choses qui sont indépendantes d'eux-mêmes et que ça n'est pas lié à ce qu'ils sont, eh bien, il y a quelque chose qui traverse leur vie et qui est là et qui doit être réglé. Et c'est le problème du péché, et que même si c'est pas quelque chose qui est pour le coup en vogue et à la mode, eh bien, on doit traiter ce problème et on doit lui trouver une réponse. Et dans ce sens-là, la substitution pénale sera très actuelle. Alors, parfois, on va faire une présentation, lorsqu'on est critique de la substitution pénale, on va faire une présentation assez outrée de ce qu'elle est. On va y voir l'idée scandaleuse d'un Dieu avide de sang, violent, sadique, qui exige la mort de son fils pour les pardonner. Alors, moi, c'est une question que j'aimerais bien poser à Monsieur Blocher, parce que dans son livre, il évoque les arguments en tant que tels qui sont posés et qui sont toujours les mêmes. Hein, je veux dire, depuis 5 siècles, ça n'a pas changé. C'est toujours parce que la substitution est impossible, c'est toujours parce que elle est immorale, c'est toujours parce qu'on refuse le caractère pénal et rétributif. Et on change les habillages, le langage évolue un peu, mais fondamentalement, les arguments ne changent pas. Moi, j'aimerais vous faire parler, Monsieur Blocher, de ce que vous percevez comme des facteurs possibles qui font que non seulement le monde contemporain et les autres confessions chrétiennes ont du mal avec l'idée de substitution pénale, mais que même dans les milieux évangéliques, il me semble, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, que on commence à voir des personnes qui sont des évangéliques, qui sont dans les églises évangéliques, correspondent aux critères de Babington et Fath sur ce qui est un évangélique, et qui pourtant vont être, alors soit vont négliger la doctrine de la substitution pénale, sans forcément la refuser. Alors je parlais tout à l'heure des promoteurs de l'évangélisation de puissance, et ils vont parler tellement de la victoire de Jésus et du fait qu'il faut proclamer sa victoire, que même s'ils vont pas nier le fait que Jésus est mort à notre place, eh bien, ça va prendre peu de place, et peut-être qu'aujourd'hui, ça n'a pas de problème, mais dans 1 ou 2 générations, si dans ces milieux-là, ça pourrait arriver à un refus pur et simple de cette doctrine. Et puis, je vois d'autres milieux, ou j'imagine d'autres milieux. Je vois par exemple des promoteurs d'une non-violence au plan éthique, et qui en fait ont beaucoup de mal à se dire comment est-ce que je peux être cohérent dans ma non-violence au plan éthique et dans mon pacifisme radical, si en fait la manière dont on comprend la croix, c'est que Dieu le Père a châtié Dieu le Fils en exerçant de la violence sur lui, et que le problème à la violence dans le monde, c'est la violence de Dieu. Et donc moi je perçois quelque chose comme ça dans ce genre de milieu. Et puis un autre type de milieu où ça pourrait arriver, ça arrive peut-être aux États-Unis et ça pourrait arriver en France, c'est ceux qui ont tendance à nier l'historicité d'Adam, et donc nier l'historicité du péché originel, et qui vont voir le problème du péché du coup d'une manière assez radicalement différente, et qui par la force des choses pourraient arriver à la fin, je ne sais pas si c'est déjà le cas aujourd'hui, mais à la fin pourrait en arriver à refuser purement et simplement l'idée de substitution pénale. Est-ce que Monsieur Blocher, en tant qui avait vu beaucoup de choses, est-ce que vous voyez une trajectoire ou des frémissements de ce genre de positionnement? Nous allons embaucher Pierre Sauvan-Cheny comme animateur de notre émission. Alors,
À coup sûr, je vois le genre de trajectoire que vous venez de dessiner. Mais en premier lieu, je voudrais dire que l'affirmation de la substitution pénale a été caractéristique du mouvement évangélique au sens qu'on donne aujourd'hui couramment à ce terme. En gros, c'est depuis le XVIIIe siècle. Bien que l'usage au XVIe, on parlait des gens qui adhéraient à la réforme comme des évangéliques déjà au XVIe siècle. Mais c'est au XVIIIe qu'avec le réveil évangélique de Whitefield et de Wesley en Angleterre, que le mot a pris la signification qui désigne une branche du protestantisme. Alors que le protestantisme se diversifiait, devenait beaucoup trop délavé aux couleurs du temps. C'est ce qu'on a appelé le protestantisme libéral, et on peut aussi dire moderniste, donc qui a surtout été employé du côté catholique. La branche ou le secteur du protestantisme qui était représenté par le réveil de cette époque, on l'a appelé évangélique. Et le mot a été utilisé pour l'Alliance évangélique, fondée au milieu du XIXe siècle. C'est un mot qui distingue d'autres types de protestants, il faut le reconnaître. Alors, pour cette tradition évangélique, il faut dire que l'affirmation de l'institution pénale a été vraiment déterminante, non seulement comme un article de confession de foi, comme un chapitre de théologie systématique, mais très importante pour la piété personnelle, très importante pour l'hymnologie. Le nombre de cantiques de cette tradition qui affirme que Jésus a été frappé à notre place, qu'il a payé notre dette, etc., est extrêmement élevé. Et jusqu'en 1950, aux alentours, bien sûr, c'est pas d'un jour à l'autre, mais ça a été un marqueur tout à fait net de l'identité évangélique. Je crois même qu'à un moment, il y avait une édition de la Bible où il y avait écrit Ésaïe 53 gravé sur la couverture. Je sais pas si, c'est bien possible, ça je ne le savais pas, mais en tout cas, c'était caractéristique. Alors, il y avait des croyants, sans doute, hein, mais élevés dans des familles évangéliques ou qui s'étaient convertis par le moyen de témoignages évangéliques, qui commençaient comme évangéliques, mais qui cédaient ensuite à la pression de la modernité ambiante et de son refus de la justice rétributive et d'un Dieu qui l'applique. Mais en général, ils cessaient de se dire évangéliques. Pour eux, c'était parfaitement clair, ils devenaient des libéraux. Et c'était clair en gros pour tout le monde. Et la situation a changé, en gros, depuis le milieu du XXe siècle, avec un nombre plus élevé d'évangéliques qui abandonnent l'affirmation de la substitution pénale et qui veulent toujours s'appeler évangéliques. C'est le phénomène nouveau. Et il concerne aussi ceux qui mettent l'accent sur la non-violence dont M. Chonu parlait il y a un instant. Dans leur tradition, qui certes met l'accent sur l'exemple de Jésus-Christ, peut-être plus encore que sur l'œuvre objective de l'expiation des péchés, mais cette doctrine a été maintenue jusqu'au début du XXe siècle, sauf chez des libéraux. Il y a eu des qu'on les appelle ménonites, libéraux, aux Pays-Bas essentiellement, qui ont subi l'influence des Sociniens mentionnés aussi tout à l'heure. Alors eux avaient abandonné la substitution pénale, mais ils étaient considérés comme libéraux. Donc le phénomène qui vient d'être décrit par M. Chonu est un phénomène vraiment récent. Je crois que pour l'essentiel, c'est l'influence du monde ambiant, sa déchristianisation de plus en plus marquée, parce que la substitution pénale
sans en tirer toutes les conséquences que je crois devoir en tirer, a été maintenue très longtemps aussi du côté catholique. Bossuet prêchait la substitution pénale avec beaucoup de force et d'éloquence. Et dans ce que j'ai écrit, je cite beaucoup un théologien catholique de la première partie du XXe siècle, Médebiel, le père Médebiel, qui me fournit des tas d'arguments et des citations, etc., en faveur de la substitution pénale. Donc, pendant longtemps, avec une société encore assez fortement christianisée et la substitution pénale encore affirmée par beaucoup de catholiques, la pression était beaucoup moindre qu'elle ne l'est devenue dans les dernières décennies. Et je crois que c'est le facteur qui explique cet affaiblissement d'une aile du mouvement évangélique contemporain. L'autre raison que je crois aussi efficace, c'est simplement la croissance en nombre du mouvement évangélique. Le mouvement évangélique est le seul qui ait gagné des membres alors que les autres branches de la chrétienté protestante, en tout cas, en perdaient de manière dramatique. Le mouvement évangélique est devenu, jusqu'à intéresser la grande presse par moment, un mouvement nombreux. Or, avec le nombre, il y a une démobilisation par rapport aux affirmations qui déplaisent alentour. Je comprends que lorsqu'on est un jeune croyant qui est en butte comme évangélique au mépris de tous ceux qui sont alentour, en tienne ferme. Bon, en un sens, moi qui suis vieux, ça a été un peu ma situation. Mais à partir du moment où le mouvement est un mouvement qui devient respectable par la qualité aussi de ce qu'ont produit plusieurs de ces théologiens, ou dans le monde universitaire, par exemple, il est devenu le seul représentant du christianisme protestant. Il attire des gens qui ne se rendent pas compte qu'il faut être ferme. Ils ont l'impression que c'est un mouvement qui a du dynamisme, mais qu'on peut sans doute rendre encore plus dynamique et attirant alentour en concédant quelques éléments à la sensibilité contemporaine. Je crois que ce facteur a joué dans l'évolution qui a été évoquée. Professeur Chauny, est-ce que cette réponse du professeur Blocher vous amène un petit peu à ce que vous vouliez, la manière dont vous vouliez orienter le débat par votre question? Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Alors, j'ai pas de choses spécifiquement à rajouter, mais ça rejoint une impression plus générale que j'ai, pas seulement sur cette question de la substitution pénale, mais d'autres doctrines classiquement évangéliques qui peuvent être attaquées, et où ça me fait penser, et nous-mêmes dans notre faculté, à la faculté Jean Calvin, on a spécifiquement un cours d'apologétique qui fait l'ensemble du cursus, et aujourd'hui l'apologétique est un petit peu à la mode. Et simplement, je relève dans les dernières choses que M. Blocher a dit, c'est qu'il y a un danger de vouloir accommoder un peu notre doctrine à l'ère du temps présent pour être plus attractif. Et en fait, quelque part, il faut bien voir il faut bien voir la différence entre la bonne apologétique et la mauvaise apologétique. La mauvaise apologétique, c'est celle qui va, alors je vais pas refaire le sketch des inconnus, hein. La mauvaise apologétique, c'est celle qui va prendre la doctrine chrétienne et qui va l'affadir pour la mettre au goût du jour présent, pour qu'elle soit plus acceptable, non pas parce qu'on a trouvé les moyens de rejoindre nos contemporains et de trouver les moyens de dire dans un langage qui peut vraiment comprendre les choses que la Bible a à dire, mais on va modifier la doctrine biblique pour qu'elle corresponde à la mode du temps présent. Ça, c'est la mauvaise apologétique. La bonne apologétique, c'est celle qui va justement se tenir ferme dans la doctrine biblique et qui va reconnaître qu'il y a des difficultés de communication qui peuvent exister à cause des décalages culturels de la société qui a changé, et qui va se faire tout pour que ceux qui ne sont pas croyants ou ceux qui ne sont pas croyants comme nous puissent réellement comprendre ce que nous avons à leur dire.
Et ensuite, eh bien, on n'a pas la maîtrise de ce qui se passe, mais il faut qu'ils aient bien compris qu'il n'y ait pas eu de problème de communication parce que on est resté dans notre patois de Canaan, parce qu'on continue à dire les choses de la même manière qu'il y a 150 ans. Il faut redire les mêmes choses qu'il y a 150 ans si elles sont vraies, justes et bibliques. Mais on n'est pas obligé de dire exactement avec les mêmes formulations, parce que dire la même chose à 150 ans d'écart avec les mêmes formulations, ça peut donner, parce que le langage évolue, parce que le monde évolue, eh bien, ça peut faire que les gens ne comprennent pas ce qu'on est en train de dire. Donc, il faut s'assurer qu'ils comprennent ce qu'on dit. Il faut aussi donner des arguments qui vont avec pour dire que ce qu'on a à dire est plus crédible que ce que eux ont la sensation d'être vrai, et de cette manière-là, eh bien, l'apologétique jouera son rôle véritable, et donc, faut pas tomber dans le piège d'une apologétique qui brade le christianisme biblique. Merci beaucoup pour ce complément, professeur Chauny. Alors, je pourrais, comme dit Lodi, Captain America, je pourrais faire ça toute la journée, n'est-ce pas, hein, rester échanger avec vous. Hein, je ne voudrais pas tomber dans l'écueil de Pierre qui voulait dresser une tente et passer son temps sur la montagne, n'est-ce pas? C'est très intéressant cette discussion, mais nous arrivons à la fin de cette émission et je pense que nous aurons beaucoup de matière à réflexion tous les trois, déjà pour commencer, mais aussi tous ceux qui écouteront cet enregistrement et qui pourront d'ailleurs eux-mêmes aller consulter les différents ouvrages que nous avons mentionnés dans cette émission. Notamment, je vous rappelle l'ouvrage La doctrine du Christ aux éditions Edifac. Oui. Excusez-moi, il y a deux livres qui sont un peu jumeaux. Oui. Il y a La doctrine du Christ, d'une part, et il y a La doctrine du péché et de la rédemption. Oui. Et c'est plutôt ce deuxième qui a été en cause dans nos débats. Oui, c'est vrai qu'on l'a mentionné à plusieurs reprises et c'est celui sur lequel vous reveniez notamment sur la période patristique. Merci de le préciser. Et puis, je rappelle aussi l'ouvrage du professeur Pierre Sauvagne-Chauny, Jésus mort sur une croix, pourquoi, aux éditions des groupes bibliques universitaires et Farel. On vous renvoie donc vers ces deux excellents titres et bien sûr l'ouvrage Péché et Rédemption du professeur Blocher. Alors notre conférence continue, hein, vous retrouverez dès demain le pasteur Fali Ravouangui qui nous exposera ce merveilleux texte d'Ésaïe 53, le serviteur brisé pour nous. On l'a abordé à maintes reprises durant cette émission. Merci beaucoup, chers frères, chers collègues, de vous être joints à cette émission. Je crois qu'elle apporte une contribution vraiment importante à cette conférence et je voudrais encore une fois vous remercier d'y avoir participé et donc nous vous encourageons dans vos ministères respectifs. Merci beaucoup d'avoir rappelé l'actualité de cette doctrine de la substitution pénale. Nous vous donnons donc rendez-vous demain pour la suite de notre conférence.